Bonjour Yekini. Bonjour M. Condé et bonjour à tous les auditeurs de Film FM. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes danseur chorégraphe, acrobate, chanteur musicien et professeur de danse. Vous avez débuté votre carrière de danseur en 1997 au sein du ballet de l'armée guinéenne, ensuite en 1998 avec Sanké Danse de Jeanne Macaulay. Parle-nous de vos premiers pas dans la culture. Bon, mes premiers pas dans la culture, c'était en 97 avec un professeur qui s'appelle Maître Ibrahima Kourouma et qui nous a intégrés dans le ballet de l'armée parce que lui-même, il fait partie de l'armée guinéenne. Et donc il a fait ça et moi j'ai vu ça m'avait plu et j'ai intégré, j'ai demandé à faire partie de la troupe. Dans le ballet Sanké, je suis arrivé parce que comme j'étais danseur déjà dans le ballet de l'armée, donc on cherche à repérer, à aller voir un petit peu chez les autres. Et donc j'ai vu chez maman Jeanne Macaulay, paix à son âme, et qui avait du travail et ça me plaisait beaucoup. Et ce que le ballet Sanké faisait. Et c'est le premier ballet école de Guinée, donc ça m'avait plu et j'ai intégré. Vous avez intégré la compagnie Circus Baobab en 2001. Vous vous êtes produit en Afrique, en Europe, aux Antilles, en Asie, aux États-Unis. Parle-nous de cette belle aventure avec les Circus Baobab. L'aventure avec Circus Baobab était magnifique. Magnifique. Vraiment, on a eu la chance de découvrir le monde à travers ce groupe-là, ce merveilleux groupe. Et oui, pour moi, c'était des belles aventures, des expériences, c'était incroyable, quoi. Ensuite, pouvez-vous nous parler de votre passage au centre de formation Les Écoles de Sable au Sénégal? Ma formation à l'école des Sables chez Maman Germaine Akoni, qui est une des grandes chorégraphes africaines, est basée au Sénégal. Je suis arrivé là-bas en 2005. Et c'était merveilleux parce que c'était une rencontre chorégraphique qui a réuni 19 pays différents et venus un peu de partout en Afrique, la France, la Suisse et l'échange culturel qu'il y avait entre stagiaires et professeurs qui étaient là et c'était magnifique, c'était merveilleux. Et puis l'école nationale de cirque à Châtellerault, il y avait un professeur là-bas qui s'appelait Joël, avec qui on a beaucoup travaillé, Fabrice aussi qui était là, Isona, et c'était merveilleux quoi. On nous a appris beaucoup de choses. En 2008, vous avez signé votre première chorégraphie avec la compagnie Les Sorciers Wombéré et vous avez créé ensuite votre solo intitulé La Traversée. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans une carrière solo? Après avoir arrêté avec Baobab Circus, je débarque de la Colombie, je débarque à Toulouse et à Toulouse je rencontre l'association Wombéré qui était basée dans le Tarn. Et puis on a créé tout de suite la troupe Les Sorciers Wombéré. Et puis moi après cette aventure avec Wombéré, j'ai créé mon spectacle solo de danse Traversée dans lequel j'ai voulu parler de l'immigration, raconter la tragédie qu'il y a dedans et dire à notre jeunesse aujourd'hui que voilà, on a tous envie de partir. Mais au final, pour aller faire quoi? On a l'impression que on va aller à la recherche de l'Eldorado alors qu'on a tout ici en Afrique. Donc dans ce spectacle, c'était pour moi important de pouvoir passer certains messages à nos frères et sœurs qui ne cessent de partir tous les jours et qui meurent en Méditerranée, dans les déserts, partout. Et donc ce spectacle parlait effectivement de ces tragédies-là. En 2013, vous avez intégré la comédie musicale Black Music Legend Show. Comment vous avez été recruté? Black Music Legend, c'était un projet mis en place par le Casino Barrière de Toulouse, le grand casino. Et dedans, ils cherchaient des artistes à recruter parce qu'il y en a qui, ça tournait quoi, il y en a qui venaient et qui ça partait. Et donc moi, j'avais 2 amis déjà dans ce spectacle-là. Quand ils ont commencé à chercher, et ils trouvaient que mon profil, il collait bien. Et donc ils m'en ont parlé. Et je suis venu. Et j'ai été tout de suite retenu et c'était une très belle expérience. Parallèlement à votre carrière de danseur, vous interprétez des chants traditionnels et depuis quelques années des compositions personnelles sur des thèmes qui vous touchent, comme celui de la famille, de la femme, de l'Afrique. Qu'est-ce qui vous a donné envie de chanter? On peut le devenir en travaillant. D'autres sont nés griots et moi j'ai énormément de respect pour les griots. Et comme nous ne le sommes pas, et du coup à force d'écouter son enfance qui est bercée par ces musiques avec nos anciens chanteurs, et ça fait que ça m'a donné envie tout de suite. En plus moi je suis curieux quoi, j'aime faire plusieurs choses, j'aime apprendre beaucoup de choses, et ça fait que le chant ça m'a plu tout de suite, et je me suis intéressé là-dessus. Et voilà, ça y est, c'était parti. Quels sont les chanteurs qui vous ont inspiré? Ah, il y en a beaucoup. Je commencerai d'abord par les artistes locaux, nos artistes internationaux, les gens comme les Mori Kanté, Sorikandia Kouyaté, et l'ensemble instrumental national de Guinée. Il y a des très belles chansons dedans. Il y a
Ibro Diabaté qui m'inspire beaucoup, entre autres, la liste elle est longue. Il faut compter, paix à leur âme, à tous ces disparus. Et c'est des gens qui m'ont beaucoup inspiré. Il y en a d'autres que j'ai oubliés, mais voilà. Et pour finir, comment est né votre amour pour l'acrobatie? Moi, à la base, comme j'étais danseur, et puis la danse, j'ai voulu associer la danse avec autre chose. Donc, l'acrobatie me plaisait beaucoup depuis tout petit. Et je me suis dit, voilà, je mélange ça. Et puis, avec Baobab Circus, j'ai appris à faire les acrobaties et je les ai mélangées avec la danse. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir pour moi.